à TV Laval Nouvelle. Salut Alex. T'es-tu ennuyé de moi? Bien, certainement. Puis là, Ça fait 1000 ans que je suis partie. Ben, moi aussi, j'ai cette impression-là. Et chose certaine, par contre, avec le temps doux qu'on a eu ces temps-ci, là, les nids de poules sont sortis. Ils ont vu le rhombe. Le printemps va être hâtif. Je te le dis, ça va être hâtif. Mais je te fais confiance. Je te crois sur parole. Bien, certainement. Puis là, on pourra avoir un bruitage, ajouter une petite poule en arrière. Et moi, je veux juste Daniel au montage, je veux spécifier que j'ai pris ma retraite des salons de l'auto. Je faisais la narration au salon de l'auto, c'est pour ça que j'ai pas pu faire l'émission. Et j'ai failli, à la dernière, dire Amélie has left the building, drop the mic. Drop the mic. Et yes. Ben, tu l'as pas fait. Je l'ai pas fait. J'ai eu un minimum de respect. De respect. Mais j'ai accroché mon micro. Ben, en tout cas, pas celui-là ici, à mon grand plaisir et au plaisir des gens qui pourront voir au cours de l'émission, d'ailleurs, plein de contenus intéressants. Raresh Bourlacou nous parlera de l'ALENA parce que ça aura un impact quand même sur nous, s'il sera ratifié ou non. On va parler cinéma avec Nicolas-Vincent Poirier. Get Out! Get Out, certainement. Je m'en vais pas tout de suite tantôt. Des activités à venir aussi, à Laval. avec Stéphane Ducharme. Il y aura aussi Stéphanie Léveillé-Denis qui nous parlera de la persévérance scolaire avec son invité. Alors, on vous invite à rester, bien sûr, aussi pour connaître tous les grands titres de ce qui retient l'attention, actualité, faits divers, sport et agriculture à Laval. Tout à fait. Laval a été une des rares sources de bonheur pour Milena Di Malo. C'est devant une centaine de personnes rassemblées dans une librairie du boulevard Le Corbusier que Milena Di Malo a lancé son livre Témoignages, filles et femmes de mafiosi où Laval tient une place de choix jusqu'à la seconde arrestation de son mari. C'était en 1996 dans leur résidence de Vimont. Jusqu'à ce jour-là, je n'ai que de beaux souvenirs de Laval, une ville où j'ai beaucoup fêté avec mes amis et donné naissance à mes 2 enfants, de raconter celle qui a divorcé de Francesco Frankie Cotroni, fils de l'ex-parrain de la mafia montréalaise en 2003. Mais durant cette arrestation, il y avait du monde partout avec les policiers, caméras télé, journalistes. Après ça, les voisins avaient peur et ne voulaient plus que leurs enfants jouent avec les miens. Sa position particulière sur l'échiquier de la mafia québécoise, le frère de sa mère n'étant nul autre que Rénald Desjardins, actuellement en prison pour avoir comploté dans le meurtre du mafiosi de New York, Salvatore Montagna. Milena Di Malo se fait solliciter depuis 25 ans pour raconter son histoire, dit-elle. Au final, elle a fait confiance à la criminologue et ancienne députée Maria Mourani pour la rédaction de cet ouvrage biographique. Et par ailleurs, j'ai attendu d'avoir 50 ans parce que j'avais l'omerta en moi, ayant grandi avec les 3 petits singes. On ne voit rien, on n'entend rien, on ne dit rien, mentionne de celle dont le parrain était Frank Cotroni lui-même, le dirigeant du puissant clan calabrais. Toutefois, je ne trahis personne dans ce livre. Oui, j'ai aimé cette vie de glamour avec les bijoux, fourrures, le jet privé qui t'emporte à New York, puis les Bahamas, mais j'ai pleuré ma vie en retour, tient-elle aussi à mentionner. Désormais, la femme forte administre un spa en soins de santé après une 12aine d'années à opérer une entreprise d'alimentation. Vous savez qu'ici, à TV Laval, on est vraiment très zen, n'est-ce pas, Alex? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Pour toi, peut-être, mais pas pour moi. Là. Mais enfin, ça, c'est un sujet à mon goût. Oui, ça, c'est un sujet qui... Non, mais parce qu'il faut dire que tu as de l'intérêt beaucoup sur la santé, le corps. Je suis passionnée de ça. Tu étudies là-dedans, d'ailleurs. J'étudie là-dedans. J'étudie en naturopathie, herboristerie... puis d'autres affaires aussi, ça vous intéresse peut-être moins. Ben non, c'est très intéressant. Puis, mais d'emblée, là, puis évidemment, on va inclure notre invitée qui est Madame donc, Ruxandra Georgescu. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes propriétaire de Idolem. C'est une franchise qui vise finalement à faire connaître des nouvelles disciplines, si je peux dire comme ça, dans le domaine du yoga. Mais juste avant, Namasté. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on dit tout le temps ça, c'est sur les médias sociaux présentement. Tout le monde finit son post, sa publication Facebook ou Twitter en disant #Namasté. C'est quasiment une nouvelle mode. C'est quasiment une nouvelle mode. On veut savoir là, ce que ça veut vraiment dire dans les faits Namasté. Je vais tenter une réponse là-dessus. Ah, je suis sûr que vous êtes bonne. Mieux que nous. Ça veut dire que la lumière en moi salue la lumière en vous. Alors, ça rouvre à tout... C'est comme si tu vois l'autre personne, tu perçois... Exactement. C'est un tu mantra. perçois l'énergie, tu changes l'énergie. C'est tellement beau. Tu pars bien pour une belle journée après avoir fait ta pratique. Comme une quête intérieure. C'est comme pour démontrer un mantra, là, on peut dire comme ça. Exactement. Et on transfère ce qu'on a acquis à l'autre pour que lui, il se sente bien aussi. Donc, Ruxandra, tu es propriétaire de la succursale à Laval, Idolem à Laval. Au Centropolis. C'est du yoga chaud. Faut le distinguer aussi du Bikram, parce que les gens pensent souvent que c'est la même chose, le Bikram et yoga. Peux-tu nous expliquer, tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est quoi le yoga chaud? Le yoga chaud, c'est une pratique de yoga qui se fait dans une salle qui est chauffée. Nous, chez Idolem, on chauffe à 37 degrés.
Bikram, c'est un petit peu plus chaud que 37. Et chez Idolem, on a une variété de cours. On a le yoga de partout, tous les styles de yoga. On a du yoga classique, du yoga de l'ancien yoga, le yoga Hatha Yoga. On a les cours de flow, les vinyasa, qui sont des enchaînements de postures qui se répètent. Et puis, on a des cours aussi qui sont très... plus exigeants de façon physique, de manière physique, où on s'entraîne. Ouais, On fait Ça du serait sport. plus pour les intermédiaires. C'est Plus ça. niveau Mais intermédiaire. est-ce qu'il y a des préparatifs à faire de façon spéciale pour le yoga chaud? Est-ce que ça demande, disons, quand vous parliez justement de yoga plus demandant finalement pour le corps, est-ce qu'il faut être plus en forme? Est-ce que ça demande des préparatifs quelconques? Les préparatifs, c'est surtout bien s'hydrater. Bien s'hydrater avant de tenter de le faire. Comme au gym, on arrive avec le dernier repas bien digéré. On se prend une serviette, on amène une bonne bouteille d'eau. On évite de prendre trop de sucre, trop de café parce que ça peut Ça déshydrate aussi? Ça déshydrate, puis le yoga a un effet cardio où il y a une petite dilatation des vaisseaux sanguins, fait que le cœur va pomper un petit peu plus vite. Fait que si on est moins habitué avec le cardio ou si on court moins ou on pratique le cardio moins, ça prend un petit moment pour s'habituer et pour que le corps commence à développer une endurance, puis améliorer le cardio. Si j'ai bien compris, dans le fond, on peut faire tous les styles de yoga, mais c'est à la chaleur. Tout simplement. Exactement. Et la chaleur, à part amener la transpiration, c'est quoi les autres bénéfices? Il y en a beaucoup. Par la transpiration, il y a un effet détoxifiant Oui. Immédiatement, vu qu'on change les liquides dans notre corps. On fait travailler les reins, on fait travailler le foie, on accélère le système métabolique. Alors, la perte de poids, c'est un bon atout. OK. Un- Pour une remise en forme, On fait quelqu'un qui se remet en on forme. fait sortir le méchant. Ouais. Oh oui. Et puis aussi, le muscle, il va venir s'étendre mieux, se relaxer mieux. Il va aller un petit peu plus loin dans les étirements. Fait qu'on va pouvoir aller chercher des postures plus avancées plus facilement dans le show. Et on va aussi pouvoir relâcher de la tension musculaire et de la tension articulaire vu qu'on a la capacité chaleur de la aussi. chaleur qui fait Et- qu'on s'étire mieux. Est-ce que parce qu'on est dans un autre... En tout cas, j'ai l'impression que vous saurez me confirmer oui ou non, mais le fait qu'il fait chaud, donc le corps est dans un autre état que, disons, le yoga plus classique. Est-ce que l'état d'esprit également se transpose à cause de la chaleur dans un autre état? Est-ce que la réflexion va dans un autre endroit? L'ego peut s'emporter plus facilement. Moi, je pouvais avoir beaucoup de frustration. C'est un travail sur soi parce que Exact. c'est tellement difficile que tu peux haïr la personne qui t'a amené. Ah oui? Moi, c'est la première fois que j'en ai fait, j'étais là, je peux pas croire que tu m'as amené ici. Puis Ça devient vraiment une c'est difficile. méditation Mais active. après, c'est comme miraculeux. Moi, L'état le d'esprit yoga, et le sentiment de bien-être? je sais pas c'est quoi le phénomène, mais on dirait que c'est magique, le yoga. C'est juste des étirements. Tu réinventes pas la roue, mais on dirait que ça répare tous les bobos du corps. C'est fou. Ben, En tout cas, un moi, peu c'est ce comme que j'ai si expérimenté. Tu transpires, fait que tu es en train de détoxifier ton corps, fait que tu es en train de faire Un littéralement nettoyage. exactement un nettoyage. En plus, tu te concentres sur ton tapis, tu focuses. Alors, c'est de l'exercice physique, mais c'est une méditation active Ouais. aussi, En parce plus. que la posture, elle est difficile, il faut la garder. Bien, il faut trouver son confort dans son désinconfort. Ça, C'est un travail Puis, sur soi. Ben, vraiment. Et Exactement. là, vous avez bien sûr le personnel qualifié, vous avez les professeurs, des gens Oui. qui guident justement les personnes qui voudraient tenter l'aventure. dans le yoga Exactement. Tout le monde est certifié, reconnu par le Yoga Alliance. Est-ce On que a c'est- notre propre école de professeurs. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que des gens qui auraient des blessures au dos, des problèmes quelconques, ça serait pas conseillé? C'est magnifique pour les problèmes articulaires, les blessures au dos, les courbatures ou les mauvaises postures dans la colonne vertébrale. Tout ce qui est réhabilitation du corps après une blessure et tout ça. Là, les seules contre-indications, et même à ça, on a des clients qui, avec l'accord de leur médecin, le font pareil. OK. C'est l'asthme un peu parce que c'est fait chaud quand même. Ouais. Et, Et même pour les femmes enceintes, on peut-tu le faire ou c'est... les problèmes cardiaques, Ouais. c'est à voir avec le médecin. Puis les femmes enceintes, c'est déconseillé. OK.
Sandra, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Si tu veux revenir faire une chronique régulièrement, C'est ça avec serait avec plaisir, grand plaisir. vraiment. Un petit aux 2 semaines. À là, peu près, moi, hein? je serais vraiment Ça très serait mon preneur. Il y a plaisir. toujours tellement de choses à découvrir dans le yoga. Et je sais que- pas, on dirait que je suis plus zen. Est-ce que tu veux en venir en faire? Ben oui. T'en as-tu déjà fait? Non. Ah, il va falloir que tu découvres les yoga. Faut l'essayer. oui. Eh, Namasté. 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 Aujourd'hui, on rencontre Joanne McMillan, qui est coordonnatrice au regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Bonjour, Joanne. Bonjour. Donc, il y a les journées de la persévérance scolaire qui s'en viennent du 12 au 16 février prochain. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent c'est quoi, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu moins à l'affût. Donc, c'est vraiment pour encourager les gens à rester à l'école, persévérer. Et ça, de toute méthode qu'on a pour encourager quelqu'un, là, c'est ça qu'on va aller rechercher. Oui, là. tout à fait. En fait, c'est une semaine thématique. On sait que la persévérance, c'est toute l'année, mais on prend un temps en février pour souligner les efforts, valoriser les jeunes et les moins jeunes sur les bancs d'école et même les tout-petits à Ça part persévérer vraiment de dans la les petite arts. enfance Complètement. jusqu'à l'adulte. Là. Oui. Donc, n'importe qui veut améliorer son sort ou qui encourage quelqu'un à retourner aux études ou à « Hey, lâche pas, c'est Oui. bon ce que tu fais. Hey, c'est beau, t'as avancé cette année. Toutes les façons sont bonnes d'encourager. Exactement. Les journées, en fait, c'est aussi un temps pour rappeler aux gens que c'est des gestes simples qui font souvent la différence. Ça commence en bas âge, bien entendu. C'est tout au long du continuum de vie d'un jeune. Et finalement, on peut tous faire une différence. Donc, l'idée des journées, c'est d'inviter les gens à poser des gestes, à dire aussi aux jeunes qui les trouvent importants, à proposer justement des activités pour réfléchir sur cet enjeu-là, parce qu'on a aussi à Laval un défi de maintenir nos jeunes sur les bancs d'école jusqu'à Ouais. une première qualification ou un premier diplôme. Ouais. Puis bien entendu, toute la communauté peut se mettre en action. Autant les gens d'affaires que les gens du milieu municipal, dans nos bibliothèques, dans nos écoles, bien entendu, Tout à fait. mais à la petite enfance, dans les services de garde à l'enfance, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que le regroupement Lavallois invite l'ensemble de la communauté à participer, à utiliser les différents outils Oui, gratuits. vous avez plusieurs supports Oui, c'est ça, visuels. exactement. Donc, vous avez un concours aussi. Oui, mais la thématique cette année, c'est vos gestes, un plus pour leur réussite. Donc, c'est vraiment de souligner tous les plus. Alors, on le dit, hein, ça peut être des personnes, des activités, des projets. Un jeune, ce qui peut le maintenir à l'école, c'est la ligue d'impro, c'est l'équipe sportive, c'est la pièce de théâtre qu'ils sont en train de monter. Ça peut être aussi un prof en maths qui donne un coup de pouce. Oui, oui, oui. Ça varie beaucoup dans le milieu scolaire, bien entendu. Ça peut être la travailleuse sociale que tu rencontres de temps en temps qui te remet un peu là, sur tes objectifs. Donc, puis à la petite enfance, c'est on va à la bibliothèque, on va à l'heure du compte. Quand on est un jeune qui travaille, bien, c'est toute la conciliation travail-études. Un employeur qui dit, puis comment ça va à l'école? Ouais. Tes examens, tu t'en vas où? Tu manques de temps pour étudier. oui. Écoute, je te laisse pars plus tôt ce soir, je t'encourage, lâche pas. Oui, on peut avoir des horaires en effet flexibles. Donc, tous ces gestes-là, sur tout le continuum de vie d'un jeune, vient faire une différence. Donc, les journées visent à mettre tout ça en valeur, à faire sortir aussi les belles initiatives dans notre communauté. Parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui s'impliquent Ah, avec vous, oui. autant au niveau municipal, gouvernemental qu'au niveau privé, communautaire. scolaire, etc. Oui, puis en fait, on les voit pas, hein, tous ces gestes-là, toutes ces activités-là l'année durant. Donc, le but, c'est d'en parler, de les faire voir, autant par Facebook, par notre site Internet. Donc, on va d'ailleurs, pour notre lancement, aller interviewer des jeunes pour les entendre sur c'est quoi les plus pour eux C'est quoi de la qui réussite. t'encourage à rester à Oui, l'école tout à et à fait. persévérer? Donc, voilà. Puis en effet, on a un concours à Laval. Oui, avec qui, les médias sociaux. oui. Donc, expliquez-nous un petit peu. Premièrement, il y a des prix à gagner. C'est tout le temps intéressant. Oui, il y a 10 prix à gagner, des prix familiaux. Ça va être super dynamique. On va ajuster en fonction des gagnants. Oui. Mais c'est très, très simple. On clique j'aime sur la page Facebook du regroupement Lavallois pour la réussite éducative et ensuite, on publie une photo, une image, un petit mot qui explique notre plus de la réussite. Alors, ça peut être Exemple, comme... je prendrais... Moi, j'ai un prof de maths qui m'a super gros inspiré quand j'étais plus jeune. Oui. J'aurais pris un selfie avec, puis hey, merci Marc de m'avoir d'avoir persévéré avec moi, de m'avoir encouragé, puis j'ai réussi finalement. Ça peut être un Exactement truc comme ça. Et on ajoute surtout le hashtag hashtag JPS Laval 2018 Super pour important. vraiment
embarquer, si on veut, là, dans le concours. Ça donne une chance de pouvoir Donc, gagner. en utilisant ce hashtag-là, en mettant quelqu'un en évidence ou un événement, un projet, ça peut être juste mentionner une ligne. Hey, merci à telle personne qui m'a aidé à m'encourager. Ça peut être un organisme communautaire là, ou une intervenante, ou ça peut être justement juste d'écrire puis de prendre en photo. Cet outil-là, justement, vise à pouvoir écrire en grosses lettres, en caractères. On peut se prendre en photo avec, ou on peut prendre que le carton si on n'a pas le goût d'être vu dans notre selfie. Aussi. Ça dépend vraiment. On peut être très créatif. Mais il faut que le hashtag GPS Laval 2018 soit là, sinon on n'est pas éligible au concours. L'ordinateur ne le reconnaît pas. Le reconnaît pas. Puis l'idée, c'est de souligner des gestes, des activités comme qui font du bien finalement. Et c'est aussi une façon de donner une tape dans le dos à peut-être certaines personnes, à des adultes qui accompagnent les jeunes, qui au quotidien là, font la différence. Souvent, il y a des parents monoparentales qui retournent à l'école, puis des fois, c'est difficile. Puis juste de... Oui, d'être reconnu dans son effort. D'être reconnu. Hey, tu sais quoi, Geneviève ou Marc ou quoi que ce soit. C'est vraiment, là, chapeau, tu vas à l'école, tu travailles, c'est en cours. Ben écoute... On a d'autres outils, on a le certificat de la persévérance, donc c'est sur notre site. Plusieurs outils qui sont sur le site, en fait, qu'on peut aller voir. Tout à fait, rlpré.org. Vous pouvez télécharger le certificat, l'imprimer, écrire le nom de la personne, lui remettre. Des petits mots d'encouragement, là. Des fois, oui, c'est les outils, ce sont des beaux prétextes. Mais un petit post-it dans une boîte à lunch, là. Des fois, ça fait une différence dans la journée de quelqu'un. Oui, bien, vraiment. Écoutez, journée de la persévérance scolaire du 12 au 16 février. Donc, partout sur le territoire lavallois, il va y avoir des activités dans les écoles. Donc, restez là. Il faut aller visiter journéepersévérance.com pour en savoir plus sur le mouvement. Exactement. Madame McMillan? Si vous voulez porter le ruban vert et blanc, j'ai déjà mon vous le portez honorablement. Macaron. Il y en aura en bibliothèque, surtout, entre autres, un lieu public, dans plusieurs endroits. Donc, on vous invite à vous afficher en faveur de cette cause qui est très importante. Excessivement. Merci beaucoup. Merci. Le maire Demers rencontre le ministre André Fortin. Le maire de Laval, Marc Demers, a rencontré le 25 janvier le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, André Fortin. Cette rencontre de travail à laquelle assistait également Francine Charbonneau, ministre responsable de la région de Laval, a donné lieu à des échanges productifs alors que plusieurs sujets ont été abordés. La première politique de financement des transports collectifs régionaux de l'Autorité régionale de transport métropolitain faisait partie des sujets dont ont discuté le maire Demers et le ministre Fortin. Selon les premières analyses, le financement régional serait inéquitable pour Laval puisque cette nouvelle politique engendrerait pour la ville une hausse de contribution de 23 millions de dollars d'ici à 2020, et ce, sans ajout de services ou d'infrastructures. Rappelons que lors de son adoption, cette politique n'a pas fait l'objet d'un consensus. Le maire Demers a également voulu sensibiliser le ministre à d'autres dossiers prioritaires pour Laval. En ce qui concerne la stratégie d'électrification de la Société de transport de Laval, le maire a rappelé que cette dernière agit comme leader en électromobilité au Québec. La STL prépare aussi donc un projet d'envergure pour accroître son expérience en vue éventuellement de l'électrification de son réseau, et son objectif est d'opérer une ligne entièrement avec des autobus électriques d'ici 2020. Le maire a donc rappelé au ministre que certaines demandes de nature technique liées à ce projet pourraient être mieux reçues avec le soutien du ministère. Le maire et le ministre ont également eu l'occasion d'échanger sur le réseau électrique métropolitain et sur son implantation en territoire lavallois. Pour le maire, qui est favorable au projet dans son ensemble, certaines problématiques demeurent toutefois, dont les voies d'accès au golfe, de même que les enjeux de sécurité pour la conception de certains ouvrages. Et aussi, toujours en continuant dans ce dossier, la position de Laval face au projet de prolongement de l'autoroute 19 a également fait partie des discussions. La Ville de Laval considère que pour compléter le réseau routier, il serait de mise à aménager un lien autoroutier avec une conception d'échangeur de type urbain. Ce dernier requiert moins d'espace, réduit les vitesses pratiquées et permet de favoriser les déplacements d'usagers actifs, piétons et par exemple les cyclistes. Au sortir de la rencontre, le maire de Laval, M. Demers, a souligné l'esprit d'ouverture du ministre ainsi que sa volonté manifeste d'agir dans les dossiers présentés. Hey, il est de retour. Je savais pas qu'il allait c'est parce que les deux, on était tout à fait excités. On est vraiment excités de la présence de Stéphane. Stéphane Ducharme. Comment ça va? Salut! Ça va bien? Un retour moi de aussi, nouveau. Allô? Un retour. Avec ton agent Ben et oui, manager, Lucas. c'est ça, avec Lucas qui est là, avec moi aujourd'hui. Lucas, moi j'ai dit Lucas. Ah, Lucas, ben c'est correct, ça c'est ça ça, fait... c'est son nom, le On rockstar. vise l'international. Ouais, Ben, c'est ça qui arrive. j'espère. Ça, c'est Oui. pas aux frontières de Laval. Par contre, tu vas parler de Laval. Oui, on parle de Laval aujourd'hui, puis là, attachez votre sucre avec du velcro de bord, parce Ouais. qu'à Laval... C'est quoi, t'as ils- des Adidas?
C'est vrai Le qu'il y a micro bien deux des bars, choses qui deux se bars. Oui. OK. Hey, on est donc bien énervés quand Ben, on c'est- fait je comprends pas. Ça a C'est pas moi qui rapport. fais ça? C'est Je sais peut-être pas. Lucas. Ah, c'est peut-être. Je le trouve pas mal cute. Ouais, Ouais, aussi. non, ben Il est calme, il est plus calme que nous autres. Oui, il est plus calme, hein? Peut-être qu'après après ça, ouais, après ça va ça, Il changer. va se déjeuner. Et là, je veux vous parler vraiment parce que Laval, on veut vous faire sortir dehors durant tout l'hiver et ça se poursuit comme ça jusqu'à la relâche scolaire. Et le 4 février et le 8 mars, c'est entre 10h et 16h, le Rocket Fest, qui n'a Ouais. aucun rapport avec... C'est pas que le Rocket. Non, là, non, non, ici, non. le C'est vraiment, hockey. ça fait 2-3 ans qu'ils font ça. Il y a plein d'activités pour la famille, les enfants. C'est à Laval-des-Rapides, c'est au parc Émile. Là, il y a un cirque polaire. Et là, je suis pas en train de vous parler d'un ours qui va jongler sur un hélicirque. OK, c'est ça. Ouais, Vraiment, qu'est-ce que c'est un cirque polaire? en fait, ils vont faire des trapèzes, tu sais, des trucs là, vraiment sur une corde. Ils font des acrobaties durant l'hiver. Durant l'hiver, oui, mais je veux dire, à l'extérieur. Puis c'est pas facile, là. C'est vraiment pas facile non? de faire Tu ça. l'as essayé? Ben, en Non, plus, j'ai il pas fait- essayé. T'as pas essayé Hey, encore? il fait Non. froid d'habitude, les Ben, c'est artistes ça. de cirque Ouais. sont dans des Ah, non, petits non. kits. Écoute, c'est vraiment, ils sont extraordinaires. mon Dieu. Il y a aussi, ça va être le fun, un détecteur de vitesse pour faire des lancers frappés au hockey. Hey, ça a pas l'air dur. Oh mon Dieu. Oh boy! C'est trop pour moi. c'est Ah trop. ouais, ouais, c'est ça. Et il y a aussi du hockey parents-enfants. Donc, c'est pas contre les parents, contre les enfants. Là, c'est vraiment mélangé. De 11h à 13h, ça se passe dans l'avant-midi. Il y a de la tire d'érable. Tu sais, on s'en va vers la cabane à sucre. Ouais. Ah, c'est vrai, Et ça, c'est un beau moment. d'ailleurs, là, c'est important de dire parce que c'est le 4 février, mais il y aura une autre date aussi. Le 8 mars. Le 8 mars, c'est ça. Fait mais c'est 2 journées. C'est pas du 4 Non. février au 8 mars. Donc, C'est vraiment important. 2 journées. Le parce- 8 mars, ça commence à être pas mal Ça va le être pas- temps des pas sucres. mal. Ben, c'est ça, c'est en plein ça. Fait que j'imagine que ça va être un peu plus vers ce temps-là. Et il y a aussi la zone des 0-5 ans qui vont pouvoir être là. Ils vont s'amuser, des activités un peu plus pour Juste les lui, plus parce petits. que les 0,5 ans. c'est Ouais, ça. mais rendu Il là, est va trop être- vieux pour ça. Ouais, il va être c'est un rendu grand trop garçon. vieux, c'est Ouais, comme ça. Exactement. Et je veux vous parler aussi, le 4 février, c'est au parc du Moulin à Saint-François. T'es-tu un amateur de football? Tellement. Oui, Tellement, pour tellement. vrai? Puis j'ai hâte, parce que dans les prochaines heures, au moment d'enregistrer l'émission, Eagles contre Patriots. Je sais pas pourquoi on m'exclue de cette Ben, conversation. ben, toi, Ben, je te- cheerleaders! Ben oui. Hein? Non, non, mais j'aime bien le Super Bowl. Nous, dans ma famille, là, il y a un gigantesque party. C'est plus Ah oui? gros que si c'était les Canadiens en finale de la Coupe Stanley. Là. Wow. Mais moi, je suis pas une Ben, si c'est parce grande que- fan, mais c'est dans parce ma que tu l'as pas famille, vu c'est la de ton fin du vivant. monde. Les Canadiens en finale de la Coupe Stanley, on avait 5 ans. Tu penses? Fait que, Non, tu sais, non, fait que ça fait longtemps qu'on Moi, les a je pas les ai vus. vus à 2 reprises, les Canadiens gagner la Coupe Stanley. Désolée. Ah, Ça t'a oui. trahi. Ça t'a trahi. À Moi, je suis fière de mon RDS, dans les âge. meilleurs moments, c'est ça. OK, moi, Oui, compris. c'est ça. J'ai vu dans un documentaire. On chicane pas, mais non, mais puis ce qui est le fun aussi, parce que c'est un tailgate, c'est un party, C'est c'est ça. un rassemblement familial, le Super Bowl. là. Ben, exactement. Vraiment, Puis c'est un D'ailleurs, happening. d'ailleurs, à Saint-François, au Parc du Moulin, c'est le prix Super Bowl parents-enfants. C'est de 10h le matin à 13h, parce qu'après ça, c'est le party de football. Ouais. Donc, c'est vraiment... Puis le hockey du Canadien. Oui, Oui. effectivement. Là, on va afficher nos couleurs de la NFL. Il va y avoir une ambiance de tailgate. Il va y avoir du chocolat chaud là-bas sur place. Et bien sûr, il va y avoir des jeux sur le thème du football. Ouais. Donc, ça va être bien important C'est pour une ça. bonne idée, Ben, ça. pour ceux qui s'en foutent. Oui. Oh! Ben, donc, ben, t'es en feu. J'ai eu un petit moment, franchement, avant de. Ouais. Ouais, c'est ça. Je suis un peu déçue de moi, mais bon, c'est pas Ah, grave. ben, c'est- Vous savez, je suis Non, mais j'allais fatiguée. dire que pour ceux qui s'en foutent, on ajoutera le J'adore. bruitage ici, s'il vous plaît, mon Oui, cher Daniel. c'est ça, des effets Il y aura le hockey, il y aura un événement familial, il y aura des jeux, comme tu disais. Oui, donc c'est ce sera ça. parfait. Là. Exactement. Et je veux vous parler aussi du vieux Sainte-Rose, les berges aux 80. Là-bas, il y a bien des nouveautés cette année. Donc, il va y avoir plusieurs événements qui s'ajoutent tout l'hiver. Il y a une patinoire, ça, il l'a toujours eu. Et il y a la patinoire avec des mini-bandes de hockey que Lucas a testé lui-même. OK. Puis il a bien aimé ça. Son lancer frappé a-t-il été dévastateur sur les bandes? Quand même pas pire. Pas pire, Elle a ok. sorti une couple de fois, Ok. mais c'est correct. Il y a aussi un sentier pour aller marcher. On peut faire des structures de glace pour aller glisser là-bas. Et ce qui est le fun cette année, c'est que si, mettons, tu n'as pas de patin, tu vas aller faire la raquette. Tu peux les louer. Même pas les Même louer, pas? on te les prête. Ah, t'es prêt. OK, On c'est te les gratuit. prête. OK. C'est ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de coût, Il n'y a là. pas de C'est pas de coût, coût c'est rattaché. gratuit, Wow, c'est OK, ça. génial. Et je veux dire aussi, j'ai oublié tantôt dans mes notes, partout dans les activités que vous allez faire cet hiver, vous apportez votre tasse de plastique à tous les événements, puis on vous donne du chocolat chaud, du On café est gratuit. vert, on est Ah, vert. c'est-tu le J'adore fun, ça? J'adore. Et peut-être dire, parce qu'il reste une minute, mais le Une centre minute. de la nature, Centre de la nature. c'est complet. C'est complet. C'est- Écoute, vraiment, il y a du patinage sur les Même grands du lacs. ski alpin. Oui, ski alpin. Du 5 à 8 ans, là, les pour, 5 à 8 ans. On peut même aller faire de la planche à neige de 10h à 15h. Et aller voir là, vraiment sur le site parce qu'il y a du patinage allumé avec un DJ, il y a de la musique, donc il y a des thématiques disco, thématiques années 80-90, des années pour le franco, tout ça. Et pour avoir toutes les informations, c'est bien simple. Le téléphone, vous faites le 311.
Et il y a la page Facebook Ville de Laval, la page officielle de Ville de Laval, et le site web dehors.laval.ca. Hey, sais-tu c'est quoi? génial. On commence toujours nos chroniques ensemble, full galvanisé. Ben on oui. finit par on était soufflé. Ah, écoute, C'est on correct. C'est vrai, c'est vous ça. avez une énergie incroyable. Ah non, nous autres, c'est sur le Red Bull tout le temps. C'est là. tout le temps Oui. comme ça. On a animé ensemble une fête nationale. Ouais. Je peux te dire que le 10 000 Ouais. personnes étaient en feu. Exactement. Ben, je peux l'imaginer, oui, vous avez une belle synergie. Ben, tu viendras cette année. viendras. Ben, Ouais. j'aimerais ça. Invitez-moi, Ben vous oui, en mais je prie. t'invite, on t'invite. Bon, Génial, on le fera à parfait. 3 cette année. Avec plaisir. Excellent, Un merci trip à beaucoup. 3 d'animation. Merci. Slayer à la Place Belle pour sa tournée d'adieu. Accompagné des groupes Lamb of God, Behemoth et Testament, la formation légendaire de thrash metal Slayer entreprendra bientôt une tournée mondiale d'adieu qui s'arrêtera le mercredi 30 mai en sol lavallois à la Place Belle. Ayant créé certaines des musiques les plus brutales et infernales de tous les temps, Slayer sort de scène après presque 37 ans de carrière, 12 albums studio, plusieurs enregistrements en concert, des compilations, spectacles sur vidéo et 2 coffrets, sans compter les quelques 3000 spectacles donnés aux 4 coins du monde, d'innombrables prix incluant 5 nominations et 2 prix Grammy et des disques d'or. Originaire de Huntington Park, en Californie, Slayer est considéré par la presse spécialisée comme l'un des 5 groupes majeurs à avoir défini le thrash metal en tant que style musical à part entière. Il possède même sa propre exposition au Smithsonian Institute à Washington et est apparu à la une de centaines de magazines. Le groupe Slayer a annoncé qu'il effectuera une dernière tournée à travers le monde pour remercier ses admirateurs pour leur soutien au fil des ans et pour avoir rempli les 3 dernières décennies et demie d'autant de bons moments et d'expériences inoubliables. Il est maintenant temps de passer à autre chose, fait savoir Evenco dans un communiqué. Les billets ont été mis en vente le vendredi 26 janvier. Une quantité limitée de forfaits pour aller sur la scène, rencontrer Slayer et obtenir des produits dérivés exclusifs sera disponible. Tout le monde sait que je suis une grande sommelière, n'est-ce pas, Alex? Et t'en bois énormément. Oui, je bois beaucoup de vin. C'est pour ça qu'on reçoit Vicky Volikakis. Je l'ai bien dit, n'est-ce pas? Juste pour 10 sur voir, 10. je vais voir si elle connaît. Mais c'est son elle, la affaire. sommelière. C'est Vicky Ah, Volikakis qui est notre ok, sommelière. c'est toi. Ben oui! Mais- C'était presque stagé. Non, c'était très Merci d'être là, naturel. Vicky. Ça me fait plaisir. T'es venue évidemment nous voir avant les fêtes. On va se permettre de se tutoyer. On se Tout à connaît fait, oui. dans la vie aussi personnelle. Et justement, à l'aube de la Saint-Valentin, on s'est dit pourquoi pas faire. Soit si vous allez au restaurant, apporter votre vin. Sinon, si vous en êtes à votre première date. Sinon, ben, peut-être 20 ans de mariage, puis on a le goût de faire différent, puis de conseiller des choix judicieux juste à point. Alors, dans l'ordre des choses, tu nous donnes 3 suggestions cette semaine. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'aime bien commencer avec des bulles. Ah, moi aussi, je C'est suis d'accord. festif. Les Ouais. bulles, c'est pour toutes les occasions. Pour 20 ans de mariage, j'irais peut-être avec ça. Avec oui. le champagne. Et là, aujourd'hui, j'ai pas amené n'importe quelle bulle. J'ai apporté la maison Bicard-Salmon en Champagne, brut réserve. Mais la maison Bicard-Salmon, qui est fondée en 1818, ça fait 200 ans qu'ils sont là. Aïe, aïe. Wow. C'est une des rares maisons qui reste familiale parce que beaucoup de maisons en Champagne ils appartiennent à un groupe. Des conglomérats maintenant. Ça vient vraiment de Champagne. Oui, Ouais. exactement. Ben, c'est ça. Puis expliquons que si ça vient pas de Champagne, c'est pas C'est du pas On le ne peut champagne. pas l'appeler. L'appellation est vraiment propre à Champagne. Tout ce qui vient ailleurs que la région de Champagne en France, on doit appeler ça vin mousseux, ou dans certains pays, ils ont des appellations précises pour catégoriser leur mousseux. Alors, parce que souvent, les gens ont tendance à mettre à tous les sauces le mot Champagne dès que ça débule, sauf que Ouais. là, n'oubliez pas, c'est Champagne, ce qui vient que de Champagne, et ce sont des cépages autorisés seulement de Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay. OK. Puis d'ailleurs, par exemple, il nous reste du champagne. Comment on peut, disons, le conserver le plus longtemps possible, le champagne, pour qu'il garde... Alors, je vous suggère d'aller dans les magasins de boutiques de produits de vin, là, d'accessoires. Ils ont des bouchons de bulles. Attention, parce que vous avez les bouchons pour garder votre vin, mais là, ici, ça vous prend un bouchon pour garder les bulles. Ça peut se garder quelques jours, tu sais, si c'est bien fermé. Et puis aussi, bien évidemment, on peut toujours faire des mimosas Mais les oui, lendemains c'est ça. matin. Mais tu me disais tout à l'heure que, bon, des fois, ça peut être un sacrilège de Ben, mettre en du fait, c'est d'orange que, dans un champagne. écoutez, là, payer un certain prix pour faire des mimosas, je préfère aller pas dans un champagne pour le mélanger avec un petit ça. vin mousseux, Un vin mousseux. l'orange. là, plus tu sais. bon marché. Parce que juste tel quel, il est magnifique. Ici, on est sur quelque chose de sec. Autant, moi, je le prendrais à l'apéro, Ouais. en entrée, en plat, qu'en dessert, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le champagne, c'est juste pour débuter avec des
fraises. Non, non, non. On peut vraiment le prendre. On peut manger quoi avec ça? Du champagne? Je veux dire, ça se... Alors, ben écoutez, L'accord, mais des huîtres Ah oui? magnifiques. Puis là, écoutez, si vous êtes chez vous, puis vous êtes dans votre divan, puis que vous n'avez pas le goût de sortir, mais vous avez le goût de boire du champagne avec votre amoureux ou votre amoureuse, hey, des chips, le côté salé. Ah oui! Ça peut être en dessert aussi. Dessert, C'est sauce vraiment, salée. on peut aller dans toutes les directions, mais toujours en gardant l'accord de champagne avec ça, parce qu'il y a un petit côté salin qu'on retrouve. Alors, ça va être parfait avec les chips. Même Je la l'ai bouteille, essayé, puis c'était très bon. Ah, bon, ben, qui était quand même là pour nous en Alors parler. ça, puis on peut prendre aussi avec les desserts, avec des fruits de mer. Vraiment, je pense Échappe à que bouteille. ça peut Avec du être, chocolat, peut-être? ouais. Ben, pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi pas? Puis là, parce que là, en plus, on a des coupes, alors on peut les goûter. Bien On sûr. est très contents. Alors ici, le bonheur chardonnay. On se déplace, on est parti de la France, on s'en va en Afrique du Sud, à Stellenbosch. Le bonheur chardonnay. Et c'est pas le même climat, on s'entend que la France et l'Afrique. Non, C'est le non. fun, on peut voyager avec le vin. Ouais. Exactement. Et ça donne quel Ah, le type matin, de- comme ça, c'est je toujours dirais de goût, en fait? C'est-tu un vin sec? C'est-tu un... Alors ici, le chardonnay est un cépage international, mais ici, la manière qu'ils l'ont fait, il y a une petite rondeur. Parce que certains chardonnays, ils sont très beurrés, vanillés. Pas ici. Ici, on est vraiment sur Bon, on des va faire notes comme minérales, On va faire comme une On experte fait comme Vicky. ou un expert. florales, fruitées. Vous allez voir que... On fait des beaux bruits de bons bruitages Excusez. présentement. Non, mais c'est bien correct. La rétro-olfaction. Ben, c'est ça, oui. Alors, donc, une belle acidité vive. Il y a même des petites notes de fruits exotiques Oui, c'est dedans. ça. Hey, je suis pas une fan d'habitude, mais là, je trouve ça bon. C'est très bon, hein? C'est très agréable, c'est frais, puis on mange rien, puis c'est agréable, tu sais, parce qu'il y a des vins qu'il faut absolument avoir un repas parce que c'est pas super. C'est pas... tout Ouais, ça. c'est ça. Alors, non, je pense que ça peut être très bien. Il n'y a puis, pas un goût est-ce que le- là, qui reste là, comme fort que j'aime pas habituellement du vin. Là, il n'y a pas ça, c'est doux. ben, ouais, ben, Je sais pas comment l'exprimer en des termes. Oui, on n'a pas le terme comme J'ai toi. pas là. le bon langage, mais mais est-ce que c'est un vin qui peut se manger avec le poisson? C'est un ben, classique? tout là? à fait. Alors, ce qu'on recommande, vu que c'est un beau chardonnay d'Afrique du Sud, moi, j'irais avec les poissons en sauce crémeuse, une belle salade à vinaigrette crémeuse, encore une fois. On pourrait y aller avec un poulet Très bon. en sauce, fruits de mer, vraiment, tu sais, même, moi, j'aime beaucoup les tartares de saumon, ben je l'accorderais parce qu'il y a, tu sais, il y a une petite note de citron vert là-dedans, la pêche, les fruits tropicaux, c'est vraiment intéressant comme chardonnay. Puis certaines personnes n'aiment pas le chardonnay, mais je pense que j'oserais leur faire goûter ça parce qu'il n'y a pas trop la rondeur que des fois, ils ont peut-être goûté dans C'est d'autres ça. vins. C'est un vin c'est qui peut-être goûte. la rondeur que j'aime pas. C'est peut-être ça. Parce que- qu'il y a des vins qui sont plus ronds, mais C'est tu ça. sais, c'est vraiment, tout est relatif. Tu sais, il y a J'aime pas des la gens qui vont rondeur, aimer non. ça plus rond, il y en a d'autres qui vont aimer ça un petit peu plus sec, donc ça peut être super Puis là, on est agréable. en dessous de 20 Ouais. Tout à fait, on est en bas de 20 Très Alors, bien. tu sais, si c'est le fun. Je pense qu'à petit budget, on est capable d'avoir des bons vins. Ouais. Peut-être que dans les années auparavant, je ne sais pas, on avait une mauvaise idée des fois de certains Aussi. vins, mais maintenant, le vin, on a la Il nous planète reste- monde à nous. Il nous En reste plus, une il y a un minute- nom magnifique, Une minute pour de nous bonheur. parler du prochain vin, dernier vin, un vin rouge. Alors, Carmen Grande Reserva, Cabernet Sauvignon, on se déplace au Chili, Vallée centrale, Alto Maipo. Donc ici, on est sur 94 de Cabernet Sauvignon, un petit peu de Verdot et un petit peu de Cabernet Franc. Donc, c'est vraiment très beau. Celui-ci, on le boit idéalement avec une bonne viande saignante, donc OK. filet mignon, brochette de bœuf, Un vin abordable tartare aussi, de je pense. bœuf. Oui, on était encore une fois en bas de 20 et puis ça, c'est vraiment... ça a gagné des prix pour ceux qui aiment avoir des vins qui ont gagné des prix, tout ça. Top 100 Wine Spectator. Personnellement, moi, ce qui compte, c'est que c'est bon. Ben, effectivement. Alors, tant mieux si ça a gagné des prix, mais... On veut goûter? Alors, on goûte. Parce qu'il reste peu de temps. À boire maintenant ou d'ici 2019, Ouais. mesdames et messieurs? Oui, bien, en Ouais. fait, c'est j'adore ça, ça. c'est un vin qu'on peut boire Ça tout sent de bon. suite. Et puis sinon, on peut le garder facilement jusqu'à 7 ans. C'est pas un vin là. trop charnu? C'est un vin charnu? un Oui, peu? c'est charnu, c'est corsé. Ouais. Alors, vous allez C'est rond, voir, c'est pas rond? C'est le seul terme que je C'est ça, connais. oui, c'est le terme. sec et C'est que sec. c'est corsé. Vous allez avoir des notes là-dedans, d'épices, fruits rouges, fruits noirs, un petit peu de notes de tabac et cacao. Parce que j'adore les vins charnus, j'adore les vins qui ont du corps. Alors ça, d'après moi, ça va je suis- plaire. hey, vraiment, pour vrai, je retiens beaucoup cette... Puis la maison suggestion. Carmen, ben, c'est la première maison au Chili à avoir exporté son vin en 1850. C'est Donc, drôle, hein, parce que tu le dis, des notes de tabac, de cacao, Ouais. on dirait qu'on y goûte. On y goûte. Alors Ouais, que on dirait qu'on je a fait saurais du- jamais. Difficile Ouais, à c'est mettre ça. le Ouais, mais doigt si tu sur l'avais ce qu'on pas veut. dit, j'aurais Ouais. jamais pu Ouais. savoir. Mais Et c'est un effectivement. pays, le Chili, je trouve qu'on oublie souvent parce qu'on pense souvent à la France, l'Espagne, l'Italie, les vins, mais
je découvre complètement. Oui, Ouais, ça c'est gagne à être connu, le Vraiment. Chili. Ben merci, c'est tout le temps qu'on a, mais Merci, véritablement, Vicky. encore une fois... C'est le fun, de tu belles me fais découvertes. découvrir des nouvelles choses. Ça me fait plaisir. On Bonne voyage. Saint-Valentin. Merci, Oui, bonne Saint-Valentin. L'ALENA, c'est évidemment un accord qui a été ratifié dans les années 80 par le gouvernement Mulroney et presque 30 ans plus tard, évidemment, ça fait encore partie des discussions parce qu'on pourrait, soit pour les États-Unis, l'abandonner, soit faire une nouvelle entente. Et on en parle avec notre expert en politique internationale, Amélie Raresh-Bourlacou. Un grand plaisir. Merci d'être avec nous, C'est pas en Raresh. 92 que ça a été signé? 94. 94, OK, j'ai pas des bonnes informations. C'était George Bush? Non. À l'époque, il y avait Bill Clinton. Non, c'est Bill Clinton, Bill parce Clinton. que Bill George Clinton. Bush, le père, il a fait juste un seul mandat, 88-92. Exact- OK. Exactement. Ouais, il a perdu face Et à la Bill guerre, la Clinton. fameuse guerre qu'il a, Ouais. piloté. This Ça, is c'est the autre chose. economy stupid, à propos de Alena. Mais là, on peut ça, c'était commencer par le slogan de début. campagne. L'ALENA, à la base, c'est quoi? C'est un traité de libre-échange. C'est un traité de libre-échange. Ça veut dire la circulation de biens et services à l'intérieur de cette zone-là, sans qu'il soit une union douanière. Ça veut dire que une union douanière, c'est quoi? C'est le niveau supérieur d'intégration économique d'une région, d'une zone, quoi que ce soit. Le moment où on est obligé de mettre le même taux d'imposition pour les produits qui rentrent ou pour Ouais. les produits qui sortent. Et ce qu'il faut expliquer, ce corridor-là, c'est le Mexique, les États-Unis et le Canada. Effectivement. Donc, expliquons que ce sont ces trois pays-là. Nous avons tous nos spécificités économiques, notre propre monnaie, notre propre culture. Nos propres richesses. Nos propres richesses, effectivement, naturelles. Et depuis l'arrivée de Donald Trump, plus que jamais, et avec ce qu'on voit ces jours-ci, on semble dire que ça pourrait être la fin de l'ALENA. Est-ce que c'est de la frime? Est-ce que c'est une manière de négocier de Donald Trump? Moi, je pense que c'est une manière de négocier. D'ailleurs, si vous regardez toujours la diplomatie américaine, que je te dis pas mal, eux, ils ont cette approche dans les relations internationales. Ils te disent bluntly, là, c'est pour parler en anglais, ils te disent en face où est-ce que je veux arriver. Ça, c'était la manière de travailler de fameux Henry Kissinger. Même Hillary Clinton, elle a dit qu'elle préfère une diplomatie que ce soit très franche. Voilà où est-ce qu'on veut arriver. Donc, ils ne font pas une diplomatie lors de ces négociations. Ouais. Ben écoutez, c'est comme un serpent. Ça, c'est pas dans on va la y aller. dentelle. Non, C'est non, très c'est direct. vraiment straightforward. Mais est-ce que, quand il est question de négocier, surtout une entente aussi importante, parce que c'est des millions d'emplois que ça pourrait coûter aux Effectivement. Américains, 9 millions, je pense, Tout à fait. comme chiffre, est-ce que c'est pas une manière, justement, très archaïque de négocier parce qu'on se peinture dans le coin? Alors, ça donne des arguments au Canada et au Mexique de négocier. Ça donne peut-être un petit peu plus de pouvoir à des pays qui en ont moins que les États-Unis, Mais c'est justement. quoi les arguments de Trump de vouloir se retirer de l'ALENA? Parce que ça, c'est un discours Le qui tient protectionnisme. depuis longtemps de protectionnisme. La chose qui est très, très étonnante, c'est que normalement, on avait les administrations démocrates qui étaient plus Ouais. protectionnistes. Bon, on le connaît, les républicains étaient pour le libre-échange, un État minimal, l'intervention d'un État minimal dans l'économie, etc. Tandis que maintenant, tout semble renversé avec l'arrivée de Trump. Lui, ils vont faire du protectionnisme, donc imposer de taux sur les produits qui vont rentrer sur les États-Unis, sur les territoires américains. D'ailleurs, vous avez vu la semaine passée avec les panneaux solaires, avec lavatrice, tout ça, en provenance de la Chine. Lui, il veut se protéger, puis, bon, redonner, Mais il va pas se soi-disant, tirer dans le pied un les lettres peu, à de quelque part. noblesse aux ouvriers C'est ça. américains. Et là, il y a deux choses qui, moi, me viennent à l'esprit présentement. Il y a eu récemment le Bombardier. Oui. Ça a été, Oui. réfuté, si on peut Oui, dire, ce que oui, plaidait Boeing. Et aussi le fait que Trump s'est fait élire avec le fameux sobriquet, c'est-à-dire le fameux truc « Make Great American Again Again ». Alors, est-ce que si, justement, il ratifie l'entente, ça ne va pas, justement, déplaire à sa base électorale? Et en plus, le fait que Bombardier peut maintenant, si on peut dire, faire du commerce aux États-Unis, ça ne vient pas jouer dans la balance dans ces négociations? En plus, présentement? il faut rajouter à tout cela l'approche du Congrès américain qui, lui, a le pouvoir républicain, si vous voulez, de signer
c'est tentant. Ils ont même le pouvoir de bloquer à un certain moment quelques initiatives du président, peu importe qui ce soit, sur ces questions liées au commerce international. Bon, le fameux système check and balance, très bien rodé aux États-Unis. Alors, ça pourrait empêcher notamment le président Trump. Toi, tu penses que ça va se terminer comment, ça? Moi, je vois que ça va se terminer avec une entente tout à fait différente. Il est possible qu'à un certain moment, les États-Unis se retirent. Ça, c'est un petit peu donner une claque aux Mexicains. Puis, ils peuvent signer par la suite une entente juste avec le Canada. Parce qu'on a un peu de leverage, nous autres, parce quand même. on a plus de pouvoir par rapport au Mexique versus les En États-Unis. plus, oui, si vous regardez la balance des produits qui circulent quand même, puis de paiement, c'est assez équilibré. Donc, quand Trump critique l'ALENA, il ne critique pas le Canada. En fait, il critique beaucoup le Mexique. Mais les impacts que ça pourrait avoir chez nous, les gens qui nous écoutent actuellement, est-ce qu'on peut en sortir justement peut-être en moindrie, perte d'emploi pour nos entreprises? Oui, il ne faut pas se cacher. Oui, il pourrait y avoir des pertes d'emploi, mais si vous avez vu les agissements du gouvernement récemment, il a signé déjà, puis il a donné l'aval pour traiter de libre-échange transpacifique, aussi bien avec l'Union européenne. Récemment. Donc, il cherche des nouveaux marchés, notamment pour faire coller nos M. Philippe Couillard était en Chine récemment en mission économique, parce que les PME, c'est un peu notre vache à lait. C'est la colonne vertébrale de toute économie. D'ailleurs, on parle, l'économie d'un pays que tout le monde envie, l'Allemagne, mais c'est 98% de l'économie allemande. C'est pas BMW ou Volkswagen qui ont eu même hier de problèmes avec les tests pour le diesel, mais bien les petites et moyennes entreprises. C'est ça, mais c'est le chapitre 19 également qui vient un peu présentement en litige, mais les choses certaines, c'est parce qu'on a beaucoup de produits comme le bois, on sait, le bois d'œuvre. Oui, qui a fait l'objet de beaucoup d'arbitrage. Le lait québécois, le lait canadien. L'offre de gestion, la gestion d'offres. La gestion de l'offre qui est tellement toujours d'actualité. Puis, nos automobiles, on sait le pétrole. Alors, ça, c'est la plus grande pression qu'ils vont mettre sur la gestion d'offres. D'ailleurs, c'est Maxime Bernier, on sait, il a perdu sur ce sujet-là, les élections, mais ça va venir à un certain moment refrapper de nouveau. C'est très éclairant, toujours. Oui, Au merci. grand plaisir. Merci, Raresh. Au plaisir. Deux protégés de Jean-François Ménard comme porte-drapeau. Car le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé le 15 janvier que les patineurs artistiques Tessa Virtue et Scott Maher porteront le drapeau du Canada aux prochains Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Cela n'a pas surpris, outre mesure, leur préparateur mental. En effet, le Lavallois Jean-François Ménard considère qu'il s'agit du meilleur choix. Oui, il y avait d'excellents candidats, mais Tessa et Scott ont un palmarès incroyable, selon ses dires. Le Lavallois ne croit pas qu'être porte-drapeau apporte de la malchance. Ce sont les plus grands compétiteurs que j'ai côtoyés et ils peuvent renverser cette malchance, insiste-t-il. Tessa et Scott sont des champions et ils ont toujours dignement représenté le Canada. Et évidemment, le préparateur mental élaborera un plan en prévision de cette cérémonie d'ouverture. Nous ne voulons pas qu'ils soient trop fatigués, que cela devienne trop lourd. Cela pourrait leur donner beaucoup d'énergie. C'est un très grand honneur pour eux. Toujours Jean-François Ménard pour rapporter ses propos. Virtue et Maher deviennent le premier couple de l'histoire olympique canadienne à porter le drapeau à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Et après un partenariat de plus de 20 ans, c'est une bonne façon de vivre le point culminant de leur carrière, termine Jean-François Ménard. Le duo en sera sa dernière participation aux Jeux olympiques. Virtue et Maher ont remporté la médaille d'or en danse à Vancouver et obtenu la médaille d'argent 4 ans plus tard à Sochi. Avec le beau Nicolas Vincent Poirier, on parle aujourd'hui d'un film qui sort de nulle part, que j'avais jamais entendu parler, et pourtant qui a 4 nominations aux Oscars. C'est assez particulier. Il y a toujours, presque annuellement, ce film qui réussit à s'imbriquer, à s'immiscer dans les principales catégories et que personne ne voyait venir. Et je pense qu'on peut parler de ça cette semaine avec Get Out, mon cher. Oui, tout à fait. Bien, ce qui se passe avec Get Out, c'est que, premièrement, le scénariste et réalisateur qui s'appelle Jordan Peele, ce gars-là a commencé dans la comédie. Il a scénarisé puis il a joué dans la série Mad TV, qui est un peu un SNL, un petit peu. Et ce gars-là a toujours fait de la comédie par la suite. Key & Peele, c'est une série télé qui l'a fait connaître. Donc, ce gars-là a toujours été dans la comédie. Et tout à coup, il arrive et il décide d'écrire un film d'horreur
Horreur, comédie un peu, hein? Ben, c'est ça l'affaire comédie. Comme tu prends au Golden Globes, il a été nominé dans la catégorie comédie, tu sais, comédie ou musicale, mais c'est pas du tout une comédie. C'est une satire de la société avec un côté thriller, un petit peu d'horreur, mais c'est tout sauf une grosse comédie. Ça fait qu'au Golden Globes, ils l'ont pas mis dans la bonne catégorie, je pense, puis ça a fait une petite controverse. Et ce film-là, bon, comme tu l'as dit, quand le film est sorti, toi, t'en as pas entendu parler. Hein? Et pourtant, ça a eu un succès bœuf au box-office. C'est ça que je trouve particulier. Mais c'est que je pense qu'aussi, il y a malheureusement ce climat-là, où je dirais plutôt cette façon de faire au Québec, c'est que malheureusement, mis à part dans les grands centres, on n'est pas bien desservi par nos cinémas, je pense, à certains égards, parce qu'il y a des films qui ne sont pas projetés dans nos salles, dans nos cinémas en province, et qui devraient, dans le cas de Get Out, peut-être parce qu'il n'y avait pas de superstar dans ce film-là. Il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas de superstar, premièrement. Et deuxièmement, le film, avec un tout petit budget de 4,5 millions, c'est une nouvelle compagnie de production, Blumhouse Production, qui a produit ce film-là. Donc, il n'y avait pas les budgets vraiment pour faire une énorme campagne de publicité. Ça a beaucoup été du bouche à oreille. Et dès que le film est sorti, déjà, il y avait le buzz des Oscars. Parce que ce film-là est très bien écrit. C'est une satire de la société. C'est l'histoire, le gars, il a sa blonde, lui, il est noir, elle est blanche. Et il décide, elle veut lui présenter sa famille. Et c'est là que le gars, en arrivant chez la famille de la fille, se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez étrange, qu'il traite très différemment. Est-ce que c'est juste à cause de la couleur de sa peau? Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est... J'en dis pas plus parce que je veux pas vendre de punch. Puis c'est parce que déjà là, on a le goût de le voir, nous deux, mais en même temps... Écoute, c'est encore bizarre. Ben oui, parce que j'ai le goût de le voir, parce qu'il y a 4 nominations d'Oscar. Les critiques sont incroyables. Mais quand j'ai regardé la bande-annonce, on dirait que ça voulait rien dire. Je sais pas c'est quoi mais c'est la beauté, c'est la force de ce film-là, justement. C'est mystérieux, il y a quelque chose de force de ce film-là. Ce qui s'est passé, c'est que Jordan Peele a pensé à cette idée-là quand Obama, dans les premières années du président Obama, quand on se disait le racisme, c'est peut-être pas mal fini. Ouais. Et là, avec, ça donne que, ce film-là est sorti dans le temps où Trump a été élu. Ouais. Donc, je pense que les Noirs nous diraient que non, effectivement, le racisme est loin d'être fini. Et loin d'être terminé, surtout quand on est dans les États du Sud des États-Unis. Mais mis à part ça, il y a deux choses qu'on constate avec ce film-là. C'est que, la cause sociale est toujours gagnante quand il est question de prix comme les Golden Globes et les Oscars. Donc, en l'occurrence... C'est de la politique. C'est de la politique. C'est ça, effectivement aussi. Et également, ce que j'aime aussi de voir dans tout ça, c'est ces films qui sont un peu plus, je dirais, champ gauche, si je peux me permettre l'expression, ou du moins qui ne sont pas dans une facture habituelle. Et comme on s'est parlé la semaine dernière avec, pardonne-moi mon oubli, mais Three Billboards. Moi aussi, je l'oublie par J'ai de la misère à le dire tellement le titre est long, mais c'est un humour qui est jaune. Et ce genre de film-là également propose un ton différent de d'autres films qui sont en nomination dans certaines catégories. Et j'aime ça. C'est que quand tu regardes la bande-annonce, OK, c'est pas clair exactement où est-ce que le film peut aller. Vraiment? Le film n'est pas si compliqué que ça. C'est une très bonne satire mélangée avec de l'horreur et du thriller. Mais c'est intelligent. Mais c'est pas... Oui, mais tu sais, c'est pas si compliqué que ça, à mon avis, de trouver le punch. Donc, c'est mieux de vendre ça sous un aspect un peu mystérieux. Qu'est-ce qui va se passer dans cette petite communauté-là? Mais qu'est-ce qui a fait son énorme succès, selon toi? Parce que là, on s'entend que 254 millions au box-office, c'est un succès monumental. Je te dirais qu'en 2017, ça a vraiment été l'année des films d'horreur, parce que les 3 films d'horreur qui ont fait le plus d'argent, c'est énorme. On parle de Split, on parle aussi de celui-là, Get Out, et Happy Death Day, et le film It aussi. Et 3 de ces films-là, ça vient de la petite compagnie Blumhouse Production qui commençait tout récemment. Il y a juste le film It qui n'a pas été produit par eux, mais sinon, c'est une très bonne année commerciale. Et on voit décliner les films de blockbuster, mis à part quelques rares exceptions comme Wonder Woman, mais on a vu les films de blockbuster décliner et on voit l'artisanat, le 7e art, comme on l'appelle, revenir au devant de la scène. Et ça, c'est rafraîchissant et intéressant. Avec des petits budgets, 4,5 millions, c'est rien Moi, je pense qu'on s'en va là parce que je pense que les gens commencent à être écœurés toujours de la même formule, premièrement. Ce film-là, c'est le film qui a fait le plus d'argent par rapport à un scénario original. C'est basé sur absolument rien.
Et les blockbusters, on prend pas de chance, on veut des trucs que tout le monde connaît, c'est pour ça qu'on investit des centaines de millions. Mais à 4 millions, oui, on peut se permettre des choses. Et Prendre des risques. 2017, c'est vraiment la preuve que c'est pas parce qu'un film n'a pas un gros budget ou n'a pas des acteurs connus qu'il ne peut pas Effectivement. avoir un percer. certain On aime effet. se faire surprendre. Oui. Apparemment, un des 10 meilleurs films de l'année. Oui, bien, Selon sur plusieurs. Rotten Tomatoes, il est à 99 d'appréciation Wow. des Qui critiques. est une référence. Qui est une C'est référence ça. quand il est question de critiquer les films. Oui. Alors, ben merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci. Puis on va le voir au cinéma. Get Out. Get Out! Get out! Bonjour à tous, c'est Marie-France Bougie, votre chroniqueuse en santé auditive. La dernière chronique, on a vu ensemble comment fonctionnait l'audition. Aujourd'hui, ensemble, on va s'attarder aux causes d'une perte auditive. Qu'est-ce qui peut causer une baisse de l'audition ou peut-être même juste l'impression d'une baisse d'audition? Parce que c'est pas toujours permanent, on le regarde ensemble. Si vous vous rappelez, lors de la première chronique, on avait 3 parties à notre oreille. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. On va regarder section par section ensemble qu'est-ce qui peut mal aller, où est-ce que les problèmes peuvent être situés. Si on commence par l'oreille externe, on se rappelle qu'on avait l'oreille et le canal auditif. J'ai amené ma grosse oreille ici pour vous démontrer comment fonctionne ici le canal auditif. Notre oreille, on a le conduit et on a notre tympan qui est ici. Ce qui arrive, on se rappelle qu'on a une onde de son qui cause de la vibration. Cette onde de son-là, évidemment, elle doit se rendre au tympan pour aller amener la vibration. Ce qui arrive, si je mets un petit blocage ici, on peut s'imaginer que c'est de la cire. Dans ce cas-ci, on a de la gommette. Ce qui arrive avec le blocage, c'est que l'onde de son ne peut plus passer. Alors souvent, la cause de la perte auditive dans l'oreille externe va être tout simplement liée à un blocage dans l'oreille externe, le plus souvent par de la cire. On regarde maintenant ce qui peut mal aller au niveau de l'oreille moyenne. Alors l'oreille moyenne, on se rappelle, on avait notre tympan, nos osselets et notre trompe d'Eustache. Si on commence par le tympan, on se rappelle que c'est un petit tambour. Donc, il vibrait au contact de l'onde de son. Évidemment, la première étape, ce serait que notre tympan fonctionne. Mais parfois, le tympan, il va être perforé, il va avoir une lésion ou il va être endommagé. C'est le cas des fois quand on a des enfants qui vont avoir un petit tube qu'on va mettre ici au niveau du tympan, ou encore des gens qui vont se blesser en allant essayer de se curer, de se nettoyer l'oreille, et vont aller trop loin. Alors, première cause de problème au niveau de mon oreille moyenne, ça va être des lésions au niveau du tympan. Deuxième cause de problème, on a nos petits osselets ici. Vous vous rappelez que le tympan vibre. Il fait vibrer mes 3 petits osselets, mon marteau, mon enclume et mon étrier. Les 3 petits os, pour vous donner une idée, rentrent dans l'espace du bout de mon pouce. Ça veut dire que c'est pas gros. Et ça, ces petits os-là ont besoin de cet espace minimal-là pour bien transmettre leur vibration. Qu'est-ce qui arrive si on a un rhume ou si encore on a une infection à l'oreille? Cet espace-là ici vient se remplir de liquide ou de mucus. Et notre trompe d'Eustache, qui a pour but d'éliminer ce mucus-là, ces liquides-là, ne peut pas toujours faire son travail pour différentes raisons. Ce qui arrive donc, c'est que mes petits osselets, ils sont coincés dans le liquide. Ils sont moins capables de bouger et de transmettre leur vibration. Donc, mon message qui est transmis à ma cochlée, où est-ce qu'on arrive bientôt, il n'est pas aussi fort et pas aussi clair. Donc, dans mon oreille moyenne, il y a la condition du tympan qui peut causer des problèmes et encore la mobilité des petits osselets. Évidemment, il y a d'autres problèmes plus complexes que des médecins pourraient vous expliquer, mais généralement, c'est vraiment nos problèmes majeurs au niveau de l'oreille moyenne. On va aller au niveau de l'oreille interne parce que c'est là que la majorité des problèmes se trouvent. Au niveau de l'oreille interne, vous vous rappelez, on avait notre cochlée. Notre cochlée, c'était vraiment notre petite coquille qui ressemblait à un escargot. C'est en fait un tuyau, un long tunnel, comme on l'avait vu dans la chronique sur l'audition, qui est parsemé de petites cellules ciliées, des petits poils qui bougent dans le liquide. Donc, si on regarde notre cochlée ensemble, je vais aller vous l'ouvrir comme ça ici. Vous voyez que si on la coupe de côté, il y a des petits tunnels, des petits canaux à l'intérieur. Donc, ces petits canaux-là sont remplis de cellules ciliées, de petits poils. On les a ici. C'est une vraie photo microscopique. C'est vraiment intéressant parce qu'en réalité, c'est extrêmement minuscule. C'est pas visible à l'œil nu, ces cellules-là. On se rappelle que le rôle de ces cellules-là, quand elles bougent dans le liquide, dans la cochlée, elles transmettent un message électrique
que le cerveau peut utiliser pour faire du sens avec ce qu'il entend. Ici, évidemment, ce qui peut aller mal dans notre cochlée, c'est vraiment la condition de nos petites cellules ciliées. Ici, vous avez un rang de cellules saines, des cellules normales. Vous voyez qu'elles sont toutes droites, qu'elles sont toutes en bonne forme. Et si on regarde ici notre image, on a des cellules qui sont endommagées. Vous pouvez voir des petites cellules qui sont carrément absentes, manquantes, qui sont parties, et d'autres qui sont endommagées. C'est ça qui arrive avec l'âge. La surdité qui est causée par l'âge, c'est tout simplement l'usure de ces petites cellules-là. Vous pouvez imaginer la cochlée, le long tuyau. Imaginez que ce long tuyau-là est comme un tapis. Quand on entre dans une maison et qu'on marche sur le tapis dans l'entrée, le tapis est beaucoup plus usé que dans les chambres à coucher où est-ce qu'on va moins souvent. La cochlée, le son entre toujours à l'entrée du tuyau et va jusqu'en haut. À l'entrée, on a nos sons aigus. Donc, le tapis de nos sons aigus est beaucoup plus usé et plus rapidement que notre tapis de nos sons graves qui est plus loin à atteindre par l'onde de son. Alors, dans notre oreille interne, le problème majeur et principal, c'est la condition de nos petites cellules qui deviennent usées avec l'âge. Dans la prochaine chronique, on va regarder ensemble quels sont les signes qui nous permettent de voir une petite perte auditive qui est en train de s'installer. À la prochaine! C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour le lancement finalement de notre activité de bénéfice qui va avoir lieu le 22 mars prochain à la maison Cœur français Chapagnac, du Collège Laval. Alors, c'est un événement en couleur avec plusieurs activités, des conférenciers. On pourra vous détailler la programmation dans quelques minutes dans la suite des événements, mais un événement qui se veut aussi un événement pour souligner le 10e anniversaire du CIO. 10e anniversaire qui est quand même un moment assez agréable parce que par le passé, nous avons eu beaucoup d'activités, beaucoup d'expositions et beaucoup de partenaires à différents niveaux. Donc, ce sera une forme de rétrospective des 10 dernières années et aussi une projection dans le futur. Donc, ce que le CIO projette de venir, c'est le défi à venir dans les prochaines années. C'est sous le thème de l'eau de la vie. Là. Donc, vous avez ici le descriptif de l'événement qui s'en vient pour le 22 mars prochain, Journée internationale de l'eau. Lors de cet événement aussi, nous aurons l'occasion de dévoiler un prix de la relève. C'était dans le cadre de notre planification stratégique, nous avons développé ce prix qui est tout à fait nouveau qui est accompagné d'une bourse de $1 000 pour la relève étudiante. Donc, les critères vous seront fournis dans quelques jours parce qu'on est en train de rendre officielle la démarche et de faire appel à tous les candidats entre 15 et 35 ans qui ont des projets qui touchent tout ce qui est économie d'eau ou qui est en lien avec l'eau et notre mission du CIO, qui est l'utilisation éco-responsable de l'eau. Donc, c'est un projet stimulant pour nous. C'est une belle reconnaissance qui va se poursuivre au fil des années. Puis, lors de la soirée aussi, nous aurons une reconnaissance à nos ambassadeurs, à nos gens qui ont collaboré au fil du temps à notre organisation. Puis moi, mon angle, c'est l'angle artistique. C'est sûr que je ne suis pas un scientifique, mais j'adore la présence des scientifiques. Et j'adore le centre, ce que fait le Centre d'éducation populaire. Je suis partant pour ça. C'est pour ça que moi aussi, j'ai accepté en courant l'invitation d'être ici et de fêter ce 10 ans-là. J'ai amené mes enfants voir l'exposition ici. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts après. Mais ils ont aimé ça. Et quand on les instruit, les gens, sur ce qu'est l'eau, ce qu'elle fait, je pense qu'ils en ressortent grandis et plus respectueux des courants d'eau, des cours d'eau, de l'eau, du fleuve. Moi, j'habite le fleuve, là, et je vois tous les jours comment l'utilisation de l'eau, comment les cours d'eau, c'est vraiment, c'est par là que ça passe, c'est par là que l'histoire. Alors, mon angle, moi, c'est la musique, évidemment. Et là, je suis en train de chercher dans les vieilles chansons, parce que du début de notre histoire, à nous, là, les Canadiens français, les premiers Français, c'est l'eau. Hein, c'est l'eau d'abord qui nous a amenés ici. Et puis c'est l'eau, quand les Britanniques nous ont conquis, c'est l'eau qu'ils ont pris tout de suite en premier. C'est ce qui fait que le fleuve appartient à un, puis le poisson à l'autre. Après la conquête, quand tu chantais à la Claire-Fontaine, qui est la chanson la plus connue ici
auprès du Québécois. Et c'était un geste politique de chanter à la Clairefontaine, parce que l'eau, c'est quelque chose qui nous... l'eau, la rame, le canot, les voyages sur l'eau, c'est vraiment quelque chose qui nous identifie. Alors, plus on va en savoir sur l'eau, plus on va comprendre ce qu'elle est pour nous, le trésor qu'elle est pour nous, mieux ça va aller pour tout le monde. Très content de participer à votre événement. Merci de l'invitation, merci d'être là. Merci.